Et si je vous disais que chaque matin, sans le savoir, vous répétez un geste simple qui pourrait être la première cause de votre futur AVC? Ce que vous faites dans l'heure qui suit votre réveil peut décider de votre survie. Vous voulez savoir pourquoi? Restez jusqu'à la fin. Je suis le docteur Henri Morel. Pendant plus de 50 années, j'ai exercé la médecine dans un petit village du sud-ouest de la France, entre les collines calmes et les souvenirs d'une vie entière dédiée aux autres. J'ai vu naître des enfants, les ai soignés devenus adultes et les ai parfois accompagnés dans leurs derniers jours. Aujourd'hui, je suis à la retraite. Mon cabinet est fermé, mon stéthoscope rangé, mais une chose demeure, l'urgence de transmettre ce que j'ai appris, ce que j'ai vu, ce que trop de gens n'ont pas su entendre à temps. Car il y a une vérité terrible, que personne ne veut affronter, mais que je dois dire aujourd'hui. Les accidents vasculaires cérébraux, les AVC, ne sont pas toujours soudains. Non, parfois, ils s'annoncent, doucement, silencieusement, par des signes si discrets qu'on les prend pour des maladresses de l'âge, pour des détails sans importance. Et pourtant, ces détails peuvent précéder un drame, un effondrement, une vie qui bascule. Une personne qui, en se levant le matin pour une journée comme les autres, ne reviendra jamais tout à fait la même. Ou ne reviendra pas du tout. Je vous le dis avec le poids de mes années et de mes regrets. Ce que vous faites dans la première heure après votre réveil peut décider de votre avenir neurologique. Ce n'est pas une image. C'est une réalité clinique que j'ai constatée trop souvent, trop tard, sur trop de visages familiers. Combien de fois ai-je entendu un proche dire « Il était pourtant bien ce matin. Il a juste renversé un peu de café, comme d'habitude. » Combien de fois ai-je vu ces mêmes personnes, quelques heures plus tard, aux urgences, frappées par une paralysie, l'élocution effacée, les souvenirs emmêlés, et toujours la même phrase me hante. Si nous avions su plus tôt, voilà pourquoi je prends aujourd'hui la parole. Non plus en tant que médecin en blouse blanche, mais comme un vieil homme qui sait que la vraie médecine commence avant les symptômes, avant les chiffres, avant les alarmes. Je vais vous parler d'un mal invisible, d'un piège caché dans la banalité, car l'ennemi ne frappe pas toujours au milieu d'un effort intense ou d'un choc violent. Non, il frappe souvent là où vous vous sentez le plus en sécurité, au réveil, chez vous, dans votre cuisine ou votre salle de bain. Il frappe quand vous ne vous méfiez pas, quand vous répétez des habitudes depuis des années, sans jamais vous interroger. Et c'est justement ce qui le rend si dangereux. Ce que je vais partager avec vous n'est pas une théorie, ni une peur exagérée. Ce sont des vérités cliniques basées sur des études sérieuses, mais aussi sur une vie entière d'observation humaine. Et croyez-moi, rien n'enseigne mieux que la douleur de ceux qu'on n'a pas pu sauver. Je vous parlerai de 5 habitudes matinales que j'ai vues des centaines de fois chez mes patients de plus de 60 ans. Des habitudes si enracinées dans notre quotidien qu'on les croit anodines, mais elles peuvent tripler le risque d'un AVC sans que vous vous en rendiez compte. Et ce que j'espère de tout cœur, c'est qu'en écoutant cette vidéo jusqu'au bout, vous puissiez éviter ce que d'autres n'ont pas pu éviter. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous demande simplement de rester, d'écouter, de vous offrir une chance. Si cette vidéo vous parle déjà, si ce que je dis vous touche ou vous intrigue, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est votre soutien qui nous permettra de continuer à diffuser ces messages de prévention, de créer des vidéos utiles, claires et, je l'espère, salvatrices. Un simple abonnement peut avoir plus d'impact que vous ne le pensez. Avant de passer à la suite, j'aimerais vous poser une question. Une question simple mais révélatrice. Prenez une seconde pour y réfléchir et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Lequel de ces deux comportements matinaux vous semble le plus inoffensif? A. Rester assis 20 minutes au lit avec son téléphone avant de se lever. B. Ne pas boire d'eau et commencer la journée directement avec un café. Répondez A ou B dans les commentaires. Et surtout, restez avec moi. Ce que vous allez entendre ensuite pourrait littéralement changer votre façon de vous réveiller. Et peut-être votre destin. Si je reprends la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour évoquer la maladie dans sa forme spectaculaire, celle qui fait peur, qui bouleverse les familles en un instant. Non, ce que je veux vous raconter, c'est l'histoire que personne ne remarque, celle qui se joue en silence, souvent sous vos yeux, sans que vous ne sachiez lui donner un nom. Pendant toutes ces années, j'ai appris à lire les corps, les visages,
les gestes. Et l'un des signes les plus troublants, les plus récurrents chez les personnes âgées qui allaient de subir un accident vasculaire cérébral, ce n'était pas la douleur, ce n'était pas une chute dramatique ni une crise soudaine. C'était une maladresse, un geste raté, une main qui tremble légèrement, une confusion légère. Ce sont ces manifestations invisibles qui me poursuivent encore aujourd'hui, parce que nous les avons trop souvent ignorées. Je me souviens de monsieur René Clément, 74 ans, un homme affable, ancien professeur de mathématiques à la retraite. Il est venu me voir un matin, non pas parce qu'il se sentait malade, mais parce que, selon ses mots, quelque chose cloche dans mes gestes, docteur. Il n'arrivait plus à boutonner sa chemise du premier coup. Il renversait un peu de thé en portant sa tasse à sa bouche. Sa femme lui faisait la remarque. « Tu deviens distrait, René », mais lui savait que ce n'était pas de la distraction. Il le sentait, confusément, quelque chose en lui était désaccordé. Je lui avais fait passer une série de tests, tout semblait normal au premier abord. Tension correcte, rythme cardiaque stable, aucun signe évident d'urgence. Mais quelque chose dans sa manière d'écrire sur le formulaire, dans la manière dont il tenait son stylo, m'a convaincu d'aller plus loin. Nous avons organisé un IRM cérébral. Le verdict est tombé, un accident ischémique transitoire, ce qu'on appelle parfois un mini-AVC. Ce petit événement, quasi indétectable, aurait pu être ignoré. Mais si nous ne l'avions pas repéré, les 72 heures suivantes auraient même pu lui coûter la vie. Et c'est là que réside le véritable drame. Le cerveau alerte, mais à voix basse. Il ne crie pas. Il murmure à travers le corps, une maladresse soudaine, une perte de coordination, une écriture moins fluide, une main qui tremble sans raison, une sensation de ne plus être en phase avec ses propres gestes. Tout cela ne relève pas simplement du vieillissement. Cela peut être la toute première manifestation d'une défaillance dans la circulation sanguine cérébrale. Le cerveau est un organe exigeant, précis et d'une fragilité extrême. Chaque mouvement du corps, chaque action fine, écrire, boutonner, verser de l'eau, dépend de son bon fonctionnement. Lorsque ces fonctions deviennent hésitantes, ce n'est jamais un hasard. Et pourtant, combien de fois ai-je entendu cette phrase terrible ? Je pensais que c'était juste l'âge. L'un des pires ennemis de la prévention, c'est l'habitude. Nous croyons qu'en vieillissant, tout ce qui dysfonctionne est inévitable. Nous banalisons les signes. Nous les intégrons dans notre quotidien, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais je suis là pour vous dire que vieillir ne signifie pas forcément dégénérer. Et surtout, que votre cerveau vous parle. À vous de savoir l'écouter. Une étude publiée dans The Lancet Neurology, que j'ai étudiée avec attention, démontre que lorsqu'un AVC mineur, ou même ses prémices, est identifié dans les 48 premières heures, les chances d'éviter un accident majeur sont multipliées par 10. Ce n'est pas une promesse théorique, c'est une réalité clinique que j'ai confirmée moi-même dans de nombreux cas. La différence entre une paralysie définitive et une simple gêne passagère se joue parfois dans un détail, dans un réflexe, dans une vigilance accrue. Mais voilà le paradoxe. Plus le signe est discret, plus il est important. Ce ne sont pas les grands symptômes qui sauvent des vies. Ce sont les petits changements que l'on sait interpréter à temps. Et ces changements-là apparaissent souvent le matin. Pourquoi le matin ? Parce que c'est le moment où la frontière entre le sommeil et l'éveil est la plus fragile. Le cerveau, encore en transition, est plus vulnérable. C'est là que ces premiers signaux de détresse se manifestent. Vous vous réveillez, vous vous levez, vous tentez de boutonner votre chemise et vos doigts n'obéissent pas aussi vite. Vous tenez une brosse à dents, mais votre main manque sa cible. Vous vous rendez compte que vous avez laissé tomber vos lunettes 2 fois cette semaine. Rien de tout cela n'est normal. Tout cela est à observer, à écouter, à noter. Je ne dis pas cela pour vous inquiéter. Je dis cela pour vous responsabiliser, car vous êtes la première personne capable de détecter ces signaux. Vous êtes le gardien de votre santé cérébrale. Si vous savez ce que vous devez chercher, vous pouvez agir avant que le mal ne soit irréversible. Aujourd'hui, avec un téléphone dans la main, il est facile de se distraire de soi-même.
Nous passons des heures à scruter les nouvelles du monde, mais nous ignorons les nouvelles que notre propre corps nous envoie. Le véritable progrès, à mon sens, ce n'est pas d'avoir accès à toute l'information de la planète, c'est de savoir reconnaître l'information intime que votre cerveau vous adresse chaque jour. Je vous encourage, à partir de maintenant, à prêter attention à ces gestes du matin, à ces sensations fugaces mais révélatrices. Écoutez votre main, observez votre écriture, soyez attentif à votre équilibre, à votre rythme, à votre façon de bouger. Ce sont vos premiers indicateurs de santé neurologique. Et si un doute survient, ne l'ignorez jamais. Faites-le évaluer, parlez-en. Car parfois, ce que vous prenez pour une maladresse est en réalité un appel au secours. Je suis médecin depuis plus de 50 ans, mais je reste avant tout un homme qui a vu trop de drames qu'on aurait pu éviter. Je n'ai plus le pouvoir de guérir entre quatre murs, mais j'ai encore celui d'alerter. Et j'espère que ces mots trouveront leur écho dans vos gestes de demain matin. En tant que médecin ayant accompagné des milliers de patients pendant plus de 50 ans, je peux vous dire que les événements les plus graves ne surviennent presque jamais par hasard. Derrière chaque AVC, chaque arrêt brutal de la parole, chaque paralysie subite, il y a un enchaînement, une mécanique lente, un terrain préparé à l'insu de la personne. Et parmi tous les moments de la journée, c'est le matin, juste après le réveil, qui constitue la période la plus critique pour les personnes de plus de 60 ans. Je ne le dis pas pour vous effrayer, je le dis parce que je l'ai vu, encore et encore. Le matin est perçu comme un renouveau, une promesse de journée. Mais chez les personnes âgées, il devient une zone de vulnérabilité extrême. Pourquoi ? Parce que pendant la nuit, sans que nous nous en rendions compte, notre corps entre dans un état de tension intérieure qui ne se voit pas à l'œil nu, mais qui prépare le terrain à de graves complications vasculaires. Pendant que vous dormez, votre corps ne reçoit pas d'eau. 8 heures de sommeil, parfois plus, sans hydratation, sans mouvement, sans activité. Résultat, le sang devient plus visqueux, plus lent. Il circule avec difficulté. Le cœur doit pomper plus fort. Et c'est précisément au moment du réveil que les choses s'accélèrent encore. Dans les premières minutes de la journée, une hormone entre en scène. Le cortisol, que l'on surnomme l'hormone du stress. C'est elle qui vous prépare à l'action, qui vous réveille, qui vous alerte. Mais chez les personnes âgées, ce mécanisme, au lieu d'être stimulant, devient parfois toxique. Pourquoi ? Parce que le cortisol fait monter la tension artérielle, contracte les vaisseaux sanguins et augmente la charge que le système cardiovasculaire doit supporter exactement au moment où le sang est déjà épaissi par la nuit. Imaginez un fleuve dont l'eau serait soudain plus dense et dont les berges seraient devenues plus rigides. Ce fleuve n'a plus la souplesse de son lit et l'écoulement devient irrégulier, sous pression. C'est exactement ce qui se passe dans le corps de nombreuses personnes âgées à 6 heures ou 7 heures du matin. Et si, en plus, elles se lèvent brusquement, sans transition, sans hydratation, sans mise en route progressive, alors le choc pour leur système vasculaire peut être énorme. J'ai vu des patients parfaitement conscients le soir perdre leur capacité le matin suivant. Pas parce qu'ils avaient couru un marathon, mais parce qu'ils s'étaient réveillés dans un corps qui n'était pas prêt. L'un d'eux, M. Delaunay, 69 ans, s'était simplement levé trop vite pour aller chercher son journal. Il a ressenti une brève confusion, un vertige, puis s'est effondré dans sa cuisine. Nous avons réussi à intervenir à temps, mais l'imagerie a révélé un accident vasculaire cérébral mineur, provoqué, selon toute probabilité, par une hausse brutale de la pression artérielle sur fond de déshydratation nocturne. Ce cas, et bien d'autres, m'ont convaincu d'une chose. Le réveil doit être considéré comme une zone à haute sensibilité, pas une routine anodine, pas une simple transition, mais un moment sacré où chaque geste, chaque minute, chaque décision compte. Vous n'imagineriez pas démarrer une voiture en hiver sans la laisser chauffer quelques instants. Pourquoi feriez-vous subir à votre cœur et à votre cerveau une mise en marche brutale, après des heures d'immobilité ? Je recommande à tous mes anciens patients, et je vous recommande aujourd'hui à vous, qui m'écoutez, de repenser totalement votre manière de vous réveiller. Avant de boire votre café, buvez de l'eau. Avant de consulter vos messages ou vos rendez-vous, asseyez-vous. Respirez. Avant de vous lever, mobilisez doucement vos chevilles, vos orteils, vos épaules. Ce n'est pas une coquetterie.
C'est une hygiène neurologique. Ce que l'on néglige trop souvent, c'est que le vieillissement n'abolit pas notre capacité à prévenir. Il l'exige. Plus vous avancez en âge, plus votre corps demande des transitions intelligentes. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la physiologie. Les vaisseaux perdent de leur souplesse, les mécanismes d'autorégulation sont plus lents, le cœur est plus vulnérable aux à-coups. Tout cela ne doit pas être subi comme une fatalité, mais accompagné avec soin. J'insiste sur ce point, le cerveau ne prévient pas avec des cris, il signale avec des silences. Et ces silences, ce sont les instants où l'on se sent un peu confus au réveil, où l'on oublie un mot, où l'on trébuche sur un geste simple. Ce sont aussi ces matins où l'on se sent pas tout à fait là, sans savoir pourquoi. Ces sensations-là, il ne faut plus les ignorer. Elles font partie de ce langage secret que le corps utilise pour nous parler. Et il nous parle surtout le matin. À ceux qui pensent que ces détails n'ont pas d'importance, je réponds ceci. Ce n'est jamais un grand événement qui détruit une vie en un jour. Ce sont des petits signaux ignorés, accumulés, normalisés, qui préparent dans le terrain. Un AVC n'est pas seulement un moment de rupture. C'est le fruit d'une somme de négligence invisible. Et cette somme commence souvent dès l'aube. Je ne vous demande pas de changer votre vie du jour au lendemain, mais je vous demande de porter un regard neuf sur votre matin. Car c'est là, précisément là, que beaucoup de choses peuvent se gagner ou se perdre. Et croyez-moi, après avoir vu tant de familles bouleversées par un réveil qui a mal tourné, je ne peux plus me taire. Je suis un vieux médecin, oui, mais ce que j'ai appris en un demi-siècle, je ne le garde pas pour moi. Ce que je veux, c'est que vous puissiez un jour vous lever, vous étirer, marcher jusqu'à votre fenêtre et savoir que vous avez fait le nécessaire pour être encore là demain matin. Voilà, au fond, le plus beau geste de prévention. Se lever avec conscience. Je suis le docteur Henri Morel, médecin à la retraite après un long chemin de plus de 50 années, aux côtés des malades, des familles, des doutes et des vérités que seul le temps révèle. Et s'il y a une chose que l'expérience m'a apprise, c'est que les gestes les plus simples, les plus anodins, peuvent être les plus dangereux quand ils sont mal compris. Ce ne sont pas les grands excès qui tuent toujours. Souvent, ce sont les habitudes répétées dans l'inconscience, chaque jour, pendant des années, celles que l'on fait sans même y penser, parce qu'on les a toujours faites ainsi. C'est ce que j'appelle les poisons silencieux du quotidien. Et le matin, ces poisons sont nombreux. J'aimerais aujourd'hui vous parler de 5 comportements, 5 habitudes que j'ai observées des centaines de fois chez mes patients de plus de 60 ans. Elles paraissent inoffensives. Elles sont même considérées comme normales, voire confortables. Pourtant, elles sont profondément liées à l'augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral. Elles sont comme les fissures invisibles dans un mur qu'on croit solide. Et un jour, ce mur s'écroule. La première, c'est celle qui semble la plus banale. Ne pas boire d'eau au réveil. Cela peut vous sembler anodin, presque risible. Mais c'est une erreur majeure. Après une nuit entière sans hydratation, le sang devient plus épais, plus lent à circuler. Cela augmente la pression que le cœur doit exercer pour irriguer le cerveau. Et beaucoup de personnes âgées se lèvent, prennent un café noir sans rien d'autre, pensent que c'est un réveil efficace. Mais c'est un réveil violent pour un organisme déjà déshydraté. Un sang plus visqueux, dans un système artériel moins souple, c'est le terreau parfait pour un caillot. Et ce caillot, une fois libéré, peut aller obstruer une artère cérébrale et provoquer un AVC. J'ai vu des patients arriver aux urgences le matin, après s'être tout simplement levés, pris une tasse et tombés quelques minutes plus tard. Ce que je recommande est simple. Un grand verre d'eau à température ambiante dès le réveil, avant le café, avant les médicaments, avant de parler ou de penser à autre chose. La deuxième habitude dangereuse est rester assis trop longtemps dans le lit ou sur le canapé juste après le réveil. Beaucoup pensent que c'est une manière douce d'entrer dans la journée. Ils s'installent, prennent leur téléphone, lisent les nouvelles ou simplement restent là, immobiles. Mais ce moment de passivité, après des heures de sommeil, est un piège circulatoire. Le sang, déjà ralenti, stagne davantage dans les jambes, les pieds, le bas du corps. Et le retour veineux vers le cœur s'en trouve diminué.
Chez les personnes de plus de 60 ans, les valves veineuses sont moins efficaces, les vaisseaux plus rigides, et cette position prolongée sans mouvement peut suffire à déclencher une réaction en chaîne. J'ai vu des AVC survenir dans des salles de bain, non pas à cause d'une chute ou d'un effort, mais simplement parce que la personne s'était levée trop brutalement après un long moment d'immobilité. La clé, ici, c'est la progressivité. Je conseille toujours à mes patients de mobiliser doucement leurs jambes et leurs bras encore allongés, puis de s'asseoir, respirer et enfin se lever lentement. 2 minutes de préparation peuvent faire la différence entre une journée ordinaire et une urgence médicale. La troisième habitude que je considère comme dangereuse est sauter le petit déjeuner. Cela peut paraître étrange à dire dans une époque où le jeûne intermittent est à la mode. On croit faire du bien à son corps en ne mangeant pas. Peut-être. Mais cela ne s'applique pas à tout le monde, et surtout pas aux seniors. Le cerveau fonctionne avec du glucose. Il n'en stocke pas. Et quand on prend ses médicaments le matin, pour le diabète, la tension, le cholestérol, sans rien manger, on crée un déséquilibre métabolique qui fragilise immédiatement les fonctions cérébrales. Hypoglycémie, troubles de la concentration, vertige, fatigue subite. Autant de signaux qui annoncent un terrain instable. Et ce terrain-là, dans un corps déjà vieillissant, peut basculer en quelques instants. J'ai toujours recommandé un petit déjeuner simple, léger mais nourrissant. Un œuf dur, un peu de yaourt, quelques noix, une tranche de pain complet. Pas un festin, non. Juste une fondation stable pour le cerveau. La quatrième habitude, plus insidieuse, est se plonger dans le stress dès les premières minutes du jour. On consulte les actualités, on lit des messages alarmants, on réagit à des notifications. Et sans s'en rendre compte, on injecte dans notre corps un cocktail de tension, d'anxiété et de peur. Le cerveau, encore en phase de réveil, reçoit une décharge de cortisol. Et cette montée hormonale soudaine sur un organisme vieillissant peut suffire à faire exploser la pression artérielle. J'ai lu une étude qui m'a marqué. Elle suivait plus de 90 000 personnes sur 10 ans. Les chercheurs ont découvert que ceux qui commençaient leur journée dans un état de stress élevé avaient un risque bien plus grand de subir un AVC, surtout chez les plus de 60 ans. Ce n'est donc pas un détail, ce n'est pas rien, ce sont des choix. Et ces choix ont des conséquences. Mon conseil, prenez 10 minutes pour vous, dans le silence, dans la respiration. Pas de téléphone, pas de tension, juste un moment pour laisser votre esprit se stabiliser. Et enfin, la cinquième habitude, peut-être la plus répandue et la moins perçue comme dangereuse, rester inactif pendant une longue période après le réveil. Vous vous levez, vous vous asseyez, vous lisez, vous ne bougez pas. Et vous pensez que ce calme est bénéfique. Mais la réalité, c'est que le corps a besoin de mouvement pour activer la circulation. Sans lui, le sang s'accumule, les veines se contractent, les risques augmentent. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que ce n'est pas la quantité d'exercice qui compte le plus, mais son timing. Bouger dans la première heure de la journée a un effet bien plus puissant que de faire du sport plus tard. Une simple marche dans la maison, quelques étirements, monter les escaliers, suffisent à réveiller votre système circulatoire. Tout ce que je viens de vous dire, je l'ai appris dans les livres. Oui, mais surtout dans les yeux de ceux que j'ai soignés. Ces 5 habitudes, si vous les reconnaissez chez vous, ne doivent pas être un motif de honte ou de peur. Elles doivent être un appel à la vigilance. Ce sont des choix et il n'est jamais trop tard pour choisir autrement. J'ai vu des patients changer leur matin et retrouver une énergie, une stabilité qu'ils croyaient perdue. Le matin peut être un piège. Il peut aussi devenir votre plus grande protection. Tout dépend de la conscience que vous y mettez. Si j'ai consacré ma vie à la médecine, ce n'est pas seulement pour traiter des symptômes, prescrire des médicaments ou assister à des opérations. Ce qui m'a toujours fasciné, c'est l'invisible, ce qui se joue dans le silence des corps, dans la répétition des gestes, dans l'ordinaire. Et je peux vous assurer, avec le recul des années et le poids de l'expérience, que la santé, après 60 ans, ne se décide pas dans les hôpitaux. Elle se décide dans vos matinées, dans vos habitudes, dans ce que vous faites ou ne faites pas lorsque vous ouvrez les yeux pour une nouvelle journée. Ce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est cette vérité que trop de gens ignorent. Le corps ne demande pas la perfection.
Il demande qu'on l'écoute. Et cette écoute, elle commence chaque matin, dans les premières minutes, là où tout peut basculer. Je vous ai parlé de ces gestes dangereux, de ces routines qui, répétées sans conscience, augmentent silencieusement le risque d'accident vasculaire cérébral. Maintenant, j'aimerais que nous changions de regard. J'aimerais vous parler de ce que vous pouvez faire, non pas pour devenir un autre, mais pour vous retrouver, pour vivre plus longtemps, plus fort, plus lucide. Vous voyez, avec l'âge, le danger n'est pas seulement physique, il est aussi mental, émotionnel. Beaucoup de mes patients m'ont confié leur fatigue de vivre sans rythme, sans but. Ils m'ont dit « Docteur, je me réveille, je bois mon café, je lis un peu, et puis j'attends. » « Attendre quoi ?» leur demandai-je. Et ils ne savaient pas. Cette attente passive est l'ennemi de la santé. Pas parce qu'elle est immobile, mais parce qu'elle est vide de sens. Elle éteint la circulation, elle éteint la vigilance, elle éteint peu à peu la conscience du corps. Le matin, après 60 ans, ne devrait jamais être un moment laissé au hasard. Il ne s'agit pas d'en faire un rituel rigide ou une contrainte. Il s'agit de le considérer comme un seuil sacré, une porte entre la nuit et la vie, entre l'inertie et le mouvement. Et si vous voulez vraiment protéger votre cerveau, vos artères, votre équilibre, il faut apprendre à franchir cette porte avec douceur, mais avec volonté. J'ai vu des transformations extraordinaires chez certains patients qui un jour ont décidé de changer leur matin. Pas de façon spectaculaire, mais avec régularité. L'un d'eux, Monsieur André, 82 ans, ancien électricien, m'a un jour dit « Je me suis levé, j'ai ouvert les volets, j'ai bu un verre d'eau, j'ai fait 3 pas jusqu'au jardin et j'ai respiré. C'est tout. Mais ce matin-là, je me suis senti vivant. Vous voyez, ce n'était rien. 3 pas, un souffle, un moment. Mais c'était un choix. Et ce choix, répété chaque jour, a tout changé pour lui. Car le corps, après 60 ans, ne demande plus des performances. Il demande de la constance, de la bienveillance, du mouvement juste au bon moment. Il veut qu'on le réveille comme on réveille un vieil ami, avec respect, avec lenteur, avec présence. Lorsque vous commencez votre journée avec quelques gestes simples, boire de l'eau, activer vos chevilles, étirer vos bras, marcher quelques mètres, ouvrir une fenêtre, saluer la lumière, vous ne faites pas que bouger. Vous donnez un signal puissant à votre système nerveux. Je suis là, je suis en vie, je prends soin de toi. Et le cerveau, qui est l'organe le plus sensible à la circulation, à l'oxygène, à la stabilité, vous le rendra au centuple. Il restera plus clair, il traitera mieux les informations, il gérera mieux vos émotions. Et surtout, il résistera mieux aux agressions silencieuses comme les micro-caillots, les hausses de tension, les inflammations chroniques. Il ne s'agit pas de magie, il s'agit de physiologie. Je le répète souvent, ce n'est pas en courant un marathon que l'on évite un AVC, c'est en marchant quelques pas au bon moment. Ce n'est pas en avalant des compléments miracles, mais en respectant les lois simples de la nature du corps humain. Le zoo, le mouvement, l'attention, le calme. Et si j'insiste autant sur le matin, c'est parce que c'est le seul moment de la journée que vous maîtrisez pleinement. Avant les sollicitations, avant les tensions, avant le bruit du monde. C'est votre instant, c'est là que vous pouvez encore agir, sans être pris dans le flot des obligations. C'est là que vous pouvez poser une fondation solide. Bien sûr, certains me diront « Docteur, j'ai mal partout, je suis fatigué, je n'ai pas l'énergie ». Et je comprends, mais ce que je vous propose ne demande pas une force physique, il demande une décision mentale. 2 minutes, 3 gestes, un peu d'eau, un peu de souffle. Et surtout, la conscience que chaque jour, en vous réveillant, vous avez encore du pouvoir. Ce n'est pas une illusion, c'est la vérité. Trop souvent, nous laissons les années nous voler cette puissance discrète. Nous croyons qu'après un certain âge, tout est figé, que les maladies sont inévitables, que le déclin est écrit. Mais je vous assure que ce n'est pas le cas. Le corps vieillit, oui, mais il reste capable de s'adapter, de se réparer, de se défendre, à condition qu'on lui en donne l'occasion. Et cette occasion, elle se présente chaque matin. Alors, je vous laisse avec cette pensée, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un petit changement bien placé. Ce que vous faites dans la première heure de votre journée peut prolonger votre lucidité, votre mobilité, votre liberté. Et ce sont là les vraies richesses, après 60 ans. Je suis médecin, oui, mais je suis aussi un homme qui a vu trop de vies s'éteindre sans bruit à cause d'un manque de conscience. Et si mes mots peuvent rallumer ne serait-ce qu'une étincelle en vous, alors ce matin,
aura eu un sens. La vieillesse n'est pas une punition. C'est une phase de la vie qui mérite autant de respect, de soins et de conscience que l'enfance ou l'âge adulte. Et pourtant, combien d'entre nous abordent cette étape avec résignation, comme si elle était inévitablement synonyme de déclin. En tant que médecin ayant exercé pendant plus d'un demi-siècle, j'ai vu des centaines de personnes franchir la soixantaine avec angoisse, souvent mal préparées, souvent seules. Ce que j'ai observé, c'est que la manière dont on commence sa journée détermine non seulement notre énergie physique, mais aussi notre clarté mentale, notre stabilité émotionnelle et notre espérance de vie. Ce que j'ai partagé avec vous dans cet épisode, ce sont des vérités simples mais puissantes, des gestes que nous croyons anodins, sauter le petit déjeuner, ne pas boire d'eau, rester assis trop longtemps, ignorer les petits signes du corps, se jeter sur son téléphone ou dans les tensions du monde, ont un impact bien plus profond que nous ne l'imaginons. Et surtout, ces habitudes, une fois installées dans notre routine matinale, peuvent multiplier le risque d'un accident vasculaire cérébral. Pas d'un coup, pas demain, mais au fil des mois, des années, comme une goutte d'eau qui creuse la pierre. Ce qui me touche le plus, c'est de constater à quel point nous sous-estimons le pouvoir de l'intention. Boire un simple verre d'eau, faire quelques pas dès le réveil, prendre 2 minutes de silence, ou un petit déjeuner léger mais nourrissant, ce ne sont pas de grands bouleversements, ce sont de petits choix. Mais répétés chaque jour, ils transforment profondément le terrain de notre santé. Je n'ai jamais cru au miracle, mais j'ai toujours cru en la constance. J'ai vu des patients retrouver de la vitalité simplement en changeant leur façon de commencer la journée. Pas besoin d'argent, pas besoin d'équipements sophistiqués. Il suffit d'attention, d'un peu de respect envers soi-même, d'un moment de lucidité, de gentillesse, de priorité accordée à ce corps qui, malgré l'âge, continue de vouloir bien faire. Et c'est cela que j'aimerais que vous reteniez. Vous avez encore du pouvoir, même à 70, 80 ou 90 ans. Ce pouvoir n'est pas dans la force brute, mais dans la conscience de vos gestes. Vous n'êtes pas spectateur de votre santé. Vous en êtes les acteurs chaque matin, dès les premières minutes de votre journée. La grande leçon à retenir, c'est que la prévention ne commence pas dans une ordonnance. Elle commence dans la manière dont vous vous réveillez. Apprenez à écouter votre corps. Donnez-lui de l'eau, du calme, un peu de mouvement, une alimentation bienveillante. Et vous verrez, il vous le rendra. Il vous remerciera par une clarté d'esprit, une meilleure circulation, une réduction du risque d'accident que l'on croit souvent imprévisible. Appliquez cela dès demain. Choisissez un seul changement, un seul, et tenez-vous-y. Que ce soit boire de l'eau en vous levant, marcher 5 minutes dans votre jardin ou vous asseoir en silence avant d'allumer votre téléphone. Ce petit geste peut devenir une habitude salvatrice. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas inaccessible. C'est entre vos mains. Et pour finir, j'aimerais vous poser une question toute simple. Quel est, selon vous, le premier geste du matin le plus important pour bien commencer la journée après 60 ans? A. Boire un grand verre d'eau tiède. B. Bouger doucement son corps pendant quelques minutes. Écrivez votre réponse en commentaire. A ou B, je lirai chaque réponse avec attention. Et cela permettra à d'autres de réfléchir, de se questionner, de s'inspirer. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Cela me permet de continuer à transmettre malgré l'âge et la fatigue. Et si vous en avez la possibilité, même modeste, vous pouvez faire un petit don pour soutenir ce travail. Je ne suis plus en activité, je ne vends rien, mais je donne ce que j'ai appris, avec le cœur. Chaque contribution, aussi minime soit-elle, est un moteur pour moi. Elle me donne la force de continuer à partager des connaissances précieuses, utiles, humaines. Merci pour votre écoute, merci pour votre confiance. Et surtout, merci de prendre soin de vous, parce que ce monde a besoin de vous, en bonne santé, lucide et debout.